Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle on va parler du dernier épisode de Doctor Who, Legend of the Sea Devils. Oui, je vais totalement spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, sortez de cette vidéo, allez voir les autres de la chaîne, allez sur autre chose, ne regardez pas cette vidéo. Donc épisode spécial Pâques finalement, qui n'a aucun rapport avec Pâques, mais ça on a l'habitude, hein. Pâques ça n'a jamais aucun rapport avec Pâques. J'ai déjà fait une vidéo sur les Sea Devils, sur leurs différentes apparitions dans les classiques, voilà, si vous voulez aller la voir, allez sur ma chaîne. Alors du coup, cette troisième apparition, cette première apparition des New Who, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, j'ai trouvé l'épisode bon, pas incroyable, mais pas du tout désastreux, juste bon. Ce qui fait que forcément, c'est sûrement le moins bon de la saison 13, du coup, et des spéciaux. Mais en même temps, la barre était tellement haute que, en fait, c'est pas grave d'être le moins bon. Déjà, l'épisode est très beau, mais ça a un peu été gâché par le fait que la BBC a posté pratiquement toutes les photos, en fait. On savait déjà tout des visuels. Et ça, c'est vraiment dommage, mais je pense qu'ils étaient tellement fiers de la beauté de leur épisode que voilà, ils ont tout envoyé. Par contre, ce que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est que la relation entre le Docteur et Yas progresse pas mal, et faut bien vu qu'il reste qu'un épisode après. Du coup, Dan est un peu en retrait, mais bon, il a été bien en avant déjà dans l'épisode précédent, donc c'est pas grave. Et en plus, son costume est vraiment incroyable, et ça montre aussi la relation qu'il a avec Yas. Ils arrêtent pas de se chamailler les deux. Au niveau des pirates, bah, on a Madame Chin qui est vraiment badass, qui est stylé de fou. On a le paysan, je sais plus comment il s'appelle, il est un peu anecdotique. Et le pirate du passé, je sais plus comment il s'appelle non plus, j'ai une très mauvaise mémoire, qui a un très beau costume, mais qui lui aussi est un peu anecdotique, quoique il a un peu plus important quand même que le paysan. Pour les Sea Devils, ils sont vraiment stylés. Leur design est très cool, leur design est très cool, assez proche des classiques, mais en plus beau quand même, en mieux fait. C'est tout ce qu'on demande en même temps d'un design des classiques revisités. Mais surtout leur revisitation style pirate marche très très bien. Notamment au niveau de leurs armes, ils ont des épées et pas des guns. En plus leurs guns étaient assez ridicules dans les classiques. Là ça donne des combats à l'épée assez spectaculaires, surtout que les gentils ne doivent surtout pas se faire toucher par l'épée parce qu'elle est empoisonnée. Le bateau est incroyable. En fait, il y a vraiment des vibes Pirates des Caraïbes dans le bateau. Celui des Sea Devils, du coup, il vole, ce qui est une particularité assez intéressante pour une histoire de pirate. En plus, il a l'air un peu abandonné, hein, un peu maudit, donc vraiment style Pirates des Caraïbes. La première fois qu'on voit l'équipage des Sea Devils aussi, ça fait très Pirates des Caraïbes. Leur façon de se mouvoir et tout, on dirait vraiment un équipage maudit en fait. Mon seul regret, ce serait qu'ils sont trop peu présents. Et c'est peut-être dû au fait que l'épisode est un peu court en fait pour tout ce qu'il raconte, parce que du coup les Sea Devils, on voit le capitaine, on le voit plutôt pas mal, mais les autres sont vraiment anecdotiques de fou. Ils sont là que pour une scène de bataille et c'est tout. Après ils se font one shot et plus rien. Donc voilà, les Sea Devils sont cool mais trop peu exploités à mon goût. Par contre le fait de les mettre du coup dans la Chine de je sais plus quelle année mais du passé, c'est assez intéressant parce qu'on a toujours vu les Sea Devils soit dans notre présent, soit dans le futur. Enfin Sea Devils et Siluriens. Donc c'est intéressant de les voir dans notre passé. Sans je trouve que l'épisode porte assez bien son nom, Legend of the Sea Devils. Il y a cette histoire de statut du fait qu'il y a une arme qui transforme les Sea Devils, enfin n'importe qui, mais là dans ce cas là c'est un Sea Devils en pierre, et du coup c'est une légende qui se passe de génération en génération. En fait il y a ce côté, il y a des actions qui sont passées il y a longtemps, qui ont des répercussions sur leur présent à eux, et ça aussi c'est un peu sous-exploité je trouve, mais voilà, l'épisode est un peu court en fait. Je pense que c'est ça le défaut de l'épisode, c'est qu'il est trop court. Mais enfin du coup oui, bon épisode quand même, parce que comme je l'ai dit, la relation entre le Docteur et Yas avance pas mal. Le Docteur explique à Yas pourquoi elle ne peut pas s'attacher autant. On connaît, nous, rien n'est éternel dans Doctor Who. Mais à la fin, elle accepte finalement en se disant faut bien vivre dans le présent et tout. Et puis, bon, c'est très annonciateur de la suite au final. Vu que c'est bientôt la fin de Jodie Whittaker, malheureusement. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui était plutôt courte. Mais bon, ça sera comme ça pour chaque critique d'épisode, hein. C'est pas des grosses vidéos. Ça, c'est des vidéos un peu bonus, quoi. Parce que c'est très rare qu'il y ait un épisode de Doctor Who, surtout ces temps-ci. Donc on se retrouve juste dimanche, en fait. Et on parlera de ce qu'on a eu à la fin de l'épisode des Sea Devils. Du petit teaser de l'épisode des spéciales 100 ans de la BBC. De toutes les annonces et théories qu'il peut y avoir. Ouais, on va parler de pas mal de trucs dimanche. En attendant, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as apprécié Legend of the Sea Devils. Dire ce que t'as le plus aimé, dire ce que t'as le moins aimé. Moi j'ai beaucoup aimé et j'ai très peu envie que le 13e Docteur nous quitte si vite.